Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà donc nous célébrons la solennité de l'Épiphanie, très grande fête pour l'Église universelle, double fête ici puisque c'est aussi la deuxième fête patronale des sœurs du Christ roi, puisque c'est la première fois où Jésus a été adoré comme roi des rois. Et donc où les rois mages ont reconnu sa royauté. Le pape Saint Léon, il nous est rapporté ces paroles dans le bréviaire, dit ceci: peu de temps après la solennité de la nativité de Jésus-Christ, le 25 décembre, il y a la fête de sa manifestation qui brille à son tour, la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge a enfanté le 25 décembre, le monde l'a reconnue aujourd'hui, car après qu'une armée d'anges apparut aux pasteurs, aux bergers, pour leur annoncer la naissance du Sauveur, ensuite une étoile servit de guide aux mages pour venir l'adorer, et l'avènement du véritable roi fut ainsi manifesté avec éclat du levant au couchant. C'est l'annonce de la prédication de l'Évangile dans le monde entier, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et les royaumes de l'Orient apprirent des mages les éléments de la foi qui ne restèrent pas cachés non plus à l'Empire romain, c'est-à-dire à l'Occident. L'Orient a été évangélisé tout d'abord par les rois mages, et l'Occident, il y a les apôtres qui sont partis donc dans l'Empire romain. Et le pape Saint Léon dit ceci, c'est que la fête d'aujourd'hui, de l'adoration des rois mages, l'épiphanie, eh bien c'est les prémices de notre vocation. Ce sont les premiers qu'on appelle gentils. Non pas, ça ne signifie pas méchants, c'est les gentils, c'est les gentes, c'est les nations, c'est-à-dire les nations non juives. C'est les premiers non-juifs qui ont reçu donc la révélation du Nouveau Testament, de donc l'incarnation. Et donc voilà que nous devons être pleins de joie et d'espérance, dit le pape. Aujourd'hui, nous avons commencé, nous les gentils, les non-juifs, à rentrer dans l'héritage céleste. Les passages mystérieux de la Sainte Écriture ont été connus par nous. Avant, on ne les comprenait pas. C'est donc la prédication de l'Évangile qui nous a ouvert les mystères de la Sainte Écriture, et la vérité que les Juifs aveuglés n'acceptent pas a répandu sa lumière sur toutes les nations. Malheureusement, les Juifs qui avaient reçu, donc eux, la révélation, donc les premiers, en grand nombre, l'ont refusée. Alors cette fête, tout d'abord, il faut dire qu'est-ce que signifie donc le mot donc épiphanie. Épiphanie signifie manifestation. Ce sont les premières manifestations de Jésus-Christ en tant que roi des rois, en tant que Messie attendu et donc sauveur des hommes, et en tant que Dieu. Donc c'est ce que signifie épiphanie en grec. Qu'est-ce que savent maintenant les enfants, les petits Français de l'épiphanie ? Malheureusement, pas grand-chose. Je pense que très peu seraient capables de nous raconter ce que vient de nous lire donc l'évangile de saint Matthieu, n'est-ce pas ? Ils ne savent même plus ce que c'est que ces rois mages qui sont venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ. La galette des rois n'est plus la galette des rois, puisqu'il n'y a plus de mages dans la galette des rois, il n'y a plus de couronne, donc ça ne signifie plus rien. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant encore, il y avait les rois mages dans la galette des rois, n'est-ce pas, comme Fèves, il y avait la rue Saint-Joseph ou la Sainte-Vierge, pas toujours, mais bien souvent, n'est-ce pas ? Maintenant, ce n'est plus le cas, il y a des robots, il y a des choses insignifiantes ou ridicules, des Superman. Enfin, c'est vraiment triste de voir comme les ennemis de l'Église font tout pour effacer la mémoire de nos saints mystères, même dans les choses donc, qui font partie de la culture, on pourrait dire, n'est-ce pas ? Et donc, à nous de connaître bien cette histoire, de savoir l'expliquer, et ensuite de vivre de cette histoire, n'est-ce pas ? C'est les deux points que je voudrais aborder aujourd'hui. Tout d'abord, connaître cette histoire. Le temps de l'Épiphanie, c'est un des 4 temps principaux de l'année liturgique. Il y a Noël, l'Épiphanie, Pâques et la Pentecôte, qui est le plus long temps liturgique. Je vous l'ai dit, l'Épiphanie est une fête extrêmement importante puisqu'elle a le même rang de dignité que Noël, c'est-à-dire un double de première classe avec octave privilégiée. Et donc voilà que cette fête, en fait, renferme 3 mystères, dont un est célébré, le principal, aujourd'hui. Si vous prenez dans votre missel, vous l'avez dans votre missel, l'antienne de Magnificat, vous trouverez ces paroles. 3 miracles ont marqué le saint jour que nous fêtons. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche, c'est le premier mystère, premier miracle aussi. Donc les mages qui vont reconnaître que l'enfant Jésus couché dans la crèche est le Messie et le Fils de Dieu fait homme pour nous sauver. Aujourd'hui, l'eau s'est changée en vin à la table des noces. On célèbre aussi le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ à Cana par lequel il a prouvé sa divinité.
Et aujourd'hui, ajoute l'Église, le Christ a voulu être baptisé par Jean, le Baptiste, dans le Jourdain, afin de nous sauver. Et cela, donc, c'est le baptême, vous savez, de notre Seigneur, où la Trinité s'est manifestée, la voix du Père, le Fils était là, et la colombe, représentant le Saint-Esprit, est descendue sur notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus important de ces mystères est donc le premier. Les deux autres seront fêtés le baptême demain, et les noces de Cana, le deuxième dimanche de l'Épiphanie, qui pour nous donc passera donc malheureusement donc à l'as, comme on dit, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas le célébrer, puisque dimanche prochain, nous fêterons la Sainte Famille, comme je vous l'ai dit. Alors pourquoi c'est l'importance de l'adoration des rois mages? Pour deux raisons. La première, Saint Léon nous l'a déjà dit, c'est parce que cette conversion des rois mages, qui vont adorer Jésus comme le vrai Dieu et le seul Sauveur, est l'annonce et le début de la conversion des gentils, des non-juifs, à la vraie foi, par la prédication de l'Évangile. Isaïe l'a montré dans la prophétie que vous venez d'entendre, qui fait l'objet de l'épître. Il a vu des peuples qui venaient de partout à Jérusalem, qui représentent la Sainte Église catholique, et donc qui chantaient les louanges de Dieu, de partout, avec des dromadaires, avec toutes sortes d'animaux. Et donc voilà la première raison, ces mages annoncent notre vocation à la foi. Deuxième raison, parce que l'Église veut évidemment que nous imitions les mages dans leur foi, que leur histoire devienne un peu la nôtre. Qui étaient-ils et qu'ont-ils fait? Les rois mages venaient d'Orient, c'est l'Évangile qui le dit, donc c'est bien certain. D'Orient, c'est où? De la Perse, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce pays qui est juste à l'est, justement, à l'Orient de la Palestine, ou alors au sud-est, il y a l'Arabie. Vous pouvez aussi venir de l'Arabie. Peut-être que certains venaient de la Perse et d'autres de l'Arabie. Ils étaient probablement disciples de Zoroastre ou Zarathustra, qui était un personnage qui a vécu environ 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ et qui a réformé la religion iranienne. Il n'a pas reçu la révélation, mais il a enseigné des choses qu'on n'avait jamais enseignées jusqu'ici. Que chacun répondra de ses actes, de ses paroles et de ses pensées au moment de la mort, et que donc on mérite maintenant par tous ces actes, le bonheur après la mort pour toute l'éternité. En Perse, en particulier, beaucoup attendaient un secoureur, c'est le Sauveur, n'est-ce pas? Et beaucoup disaient que ce secoureur, ce serait la vérité incarnée. Vous voyez, il y avait des prophéties qui arrivaient jusqu'aux païens, et même ils ajoutaient qu'il naîtrait d'une vierge qui concevrait par l'opération de Dieu. Et donc, il y avait aussi cette prophétie de Balaam, qui est un prophète à contre-cœur, donc païen, qui avait été appelé dans une bataille contre le peuple élu, le peuple juif, qui voulait prendre possession du pays que Dieu lui avait donné, qui est la terre promise. Et donc, pour conjurer le danger de l'armée juive, on l'avait appelé pour prophétiser, c'est-à-dire pour invoquer les dieux, n'est-ce pas? Et lui, contre son gré, il a prophétisé la victoire des Juifs, il a béni les Juifs et il a maudit leurs ennemis. Et entre autres, il a fait cette prophétie qui s'était passée de génération en génération, la fameuse prophétie de Balaam, le prophète païen. Une étoile se lèvera de Jacob, dit Balaam, et le sceptre sortira d'Israël. L'étoile, c'est l'étoile des mages, et le sceptre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui va régner sur toutes les nations. Les rois mages étaient de petits rois, ils avaient en tout cas une certaine richesse, puisqu'ils ont donné des dons qui étaient donc précieux. La tradition a retenu le nom de 3 d'entre eux, Gaspard, Balthazar et Melchior, du plus jeune au plus vieux. Gaspard venait de l'Asie, Balthazar de l'Afrique, Melchior de l'Europe, ce sont les 3, ils faisaient partie des 3 branches descendants de Noé, n'est-ce pas, Sem, Cam et Japheth. Et donc voilà l'histoire que vous venez d'entendre, une étoile miraculeuse, parce qu'elle est d'une splendeur extraordinaire, qui même fait pâlir les autres astres. Et donc cette étoile apparaît, elle ne se meut pas comme les autres astres, avec un mouvement régulier, elle attire le regard de tous, mais malheureusement, il n'y a que les mages qui réfléchissent profondément, qui prient Dieu de toutes leurs âmes, de leur cœur pour être éclairés, et donc qui reçoivent cette grâce de Dieu de comprendre qu'il faut suivre cette étoile. C'est l'étoile annoncée par Balaam, c'est le signe donné par le ciel du grand événement qui doit arriver pour sauver l'humanité. Ils suivent cette étoile, et donc comme un signe de Dieu, avec beaucoup de courage,
Ils sont diligents, persévérants. Combien de sacrifices ont-ils fait? Ils quittent leur pays. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils quittent leur pays, ils quittent leur famille, ils quittent leur repos. Ils passent pour des moitiés de fous, à moitié fous, n'est-ce pas? Parce qu'ils suivent une étoile. Et donc, ils n'ont pas peur de faire ces sacrifices pour suivre l'appel de Dieu. Il y a l'épreuve extérieure et il y a l'appel intérieur qui se joint, les deux choses se joignent. Et donc, ils arrivent à Jérusalem, l'étoile disparaît et ils peuvent dire au roi Hérode, « Vidimus et venimus » nous avons vu l'étoile et nous l'avons suivie. Et voilà qu'ils sont éprouvés, nous dit donc l'Évangile, ils sont éprouvés parce que l'étoile a disparu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se découragent pas. Ils ne reviennent pas en arrière en disant « on a bougé pour rien, on va rentrer dans notre pays ». Non, ils prient et ils cherchent la volonté de Dieu. Ils se renseignent auprès de qui? Ceux qui connaissaient la Sainte Écriture, les prêtres de Jérusalem. Et on leur donne la réponse. Oui, il est prophétisé que le roi des rois doit naître à Bethléem, dans Bethléem de Juda. Et donc ils repartent et l'étoile reparaît. Consolation, désolation, consolation. Alors, voyez-vous, eh bien, cette histoire des mages doit être la nôtre. Nous aussi, nous avons vu l'étoile, l'oraison de la messe d'aujourd'hui le dit, c'est l'étoile de la foi. Non à cause de nos mérites. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes même nés, été baptisés, nés, avons eu une éducation catholique, nous n'avons pas de mérite, nous avons reçu cela des générations antérieures de nos parents. Et même si Dieu nous a appelés après, c'est que Dieu nous a appelés. Combien d'autres Dieu ne les a pas appelés et sont encore dans les ténèbres de l'erreur et du péché. Il n'y a pas de plus grande grâce que d'avoir la foi. Il n'y a pas de plus grand malheur que de perdre la foi. Aucun malheur ne peut être aussi grand que celui de perdre la grâce de la foi, de l'étoile de la foi. Et l'Église veut que nous imitions les mages dans leur foi généreuse, courageuse et persévérante. Dans notre vie, il y a des consolations, des désolations. Consolation, c'est quand on est attiré vers le bon Dieu, vers les choses de Dieu, qu'on aime Dieu par-dessus toute chose. Vraiment, on ressent cet amour et on aime toutes les créatures qu'en Dieu, n'est-ce pas? On ressent cette joie, cette augmentation de foi, d'espérance et de charité. Désolation, vous pensez le contraire. C'est exactement le contraire. On n'est plus attiré vers le bon Dieu. C'est le moment de la tentation, de l'épreuve. On est attiré parfois vers des choses basses et terrestres. C'est justement la tentation. Il y a des difficultés, il y a des épreuves. On ne ressent plus donc ce qu'on ressentait avant pour les choses de Dieu, pour la piété. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire comme les mages. Ils ont réagi. Saint Ignace emploie ce mot, donc dans les discernements des esprits, les règles pour le discernement des esprits, agere contra, faire le contraire de l'épreuve, de la tentation. Donc, au lieu d'arrêter de prier, ils ont prié encore plus, avec plus de ferveur. Et donc, ils ont cherché la vérité, n'est-ce pas? Ils se sont dit, patience, c'est la vertu des forts, la patience. Patience, après la pluie viendra le beau temps, le bon Dieu va nous éclairer, et ils ont été récompensés. Il nous donne l'exemple de la persévérance, du courage, de la patience dans les désolations, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les tentations. Ne pas changer de cap, garder ses bonnes résolutions en attendant que l'orage passe, n'est-ce pas? Parce qu'il passera. Et ensuite viendra le soleil. Et donc voilà qu'ils ont pu s'en retourner chez eux, donc par un autre chemin. Évidemment, c'est aussi symbolique, c'est réel et symbolique, c'est-à-dire bien meilleur qu'ils n'étaient venus. Ils ont offert leur don à notre Seigneur Jésus-Christ, alors au petit enfant Jésus, ce petit bébé dans la crèche, n'est-ce pas? Par la foi, ils ont compris, ils ont su, la lumière de la foi les a éclairés, et ils ont su de la Sainte Vierge Marie que c'était le Fils de Dieu incarné. Et ils l'ont adoré, ils ont offert l'or, la myrrhe et l'encens. L'or, parce qu'ils ont reconnu qu'il est roi, on offrait l'or au roi, ils le mettaient dans leur couronne, par exemple. L'encens, on encense que Dieu, n'est-ce pas, ou celui qui représente Dieu. Parfois à la messe on encense le prêtre parce qu'il représente Dieu, il n'est pas Dieu évidemment, mais il est le représentant de Dieu à la messe. Et la myrrhe, eh bien parce que la myrrhe est un baume, et on le mettait donc pour embaumer justement les morts. Et donc par là ils reconnaissent que Jésus est vrai Dieu, l'encens, il est vrai homme, il devra mourir, donc il est Dieu incarné. On conserve les reliques des mages à Cologne, en Allemagne, depuis le XIIIe siècle. C'est Sainte Hélène qui les a retrouvés, sans doute dans le Yémen, enfin dans ces pays donc d'Afrique ou d'Arabie. Donc les reliques des saints rois mages, ils ont été amenés à Constantinople, très vite à Milan. Il y a encore les tombeaux à Milan, on peut visiter les tombeaux magnifiques des rois mages. Et puis ils ont été transportés au XIIIe siècle, donc à Cologne. La tradition nous dit qu'ils ont été ordonnés prêtres
30 ans après, par saint Thomas. Quand les apôtres se sont dispersés pour prêcher l'évangile dans le monde entier, saint Thomas est parti vers la Perse et l'Arabie, et il a évangélisé, il a appris aux mages donc les principaux mystères qui s'étaient déroulés, la rédemption, la résurrection, l'ascension, la fondation de l'Église, les 7 sacrements. Et il les a ordonnés prêtres et peut-être donc évêques. Et je voudrais finir en faisant un lien au sujet de 2 points, 2 faits historiques de ce mystère qui suit immédiatement des faits qui suivent immédiatement l'adoration des mages, en le liant à l'actualité, à la triste actualité. Donc c'est le massacre des saints innocents. Vous savez donc que le roi Hérode, ayant appris que les mages ne sont pas revenus comme il leur avait demandé de faire pour leur dire où était ce roi, parce qu'ils voulaient l'adorer, mais non, ils voulaient le tuer, c'était un hypocrite. Eux, ils ont été donc avertis en songe par Dieu qu'il fallait s'en retourner par un autre chemin. Et donc Hérode se rend compte qu'il a été donc dupé par les mages, et donc il décide de tuer, vous le savez, donc les enfants à Bethléem qui ont moins de 2 ans. Ce sont les saints innocents qui sont fêtés le 28 décembre, donc juste après la fête de Noël, et qui sont morts en haine du Christ. Ils ont eu la grâce du martyre. Ce sont des martyrs, bien qu'ils étaient des enfants. C'est un miracle. L'Église nous dit qu'ils sont martyrs au ciel. Ils ont la palme du martyr. Voilà ce roi cruel, profondément cruel, égoïste. Il a même tué 5 jours avant de mourir. Il a encore tué son fils premier-né. Il est mort dans une souffrance atroce. C'était le châtiment de Dieu, mangé par les vers, mangé vivant par les vers. Le crime d'Hérode, c'est le crime de l'avortement, qui tue les petits-enfants dans le ventre de leur mère, crime abominable, qui crie vengeance contre Dieu, c'est-à-dire qui attire les châtiments du bon Dieu déjà sur la terre. C'est le crime aussi de toutes ces méthodes qui ont comme but d'empêcher la procréation, donc d'empêcher la venue au monde des enfants. Les méthodes anticonceptionnelles, n'est-ce pas, artificielles, donc, qui sont très graves, qui sont aussi des péchés qui offensent très gravement le bon Dieu, et tous ces péchés crient vengeance contre Dieu. Saint Paul nous dit, de Dieu on ne se moque pas. Un jour ou l'autre arrivent les châtiments de Dieu, ou dans ce monde, ou dans l'autre. Je reviens à l'actualité. En ce moment, vous savez sans doute qu'il y a des incendies terribles à Los Angeles. Los Angeles, ça signifie les anges. On appelle les habitants de Los Angeles les Angelins, parce que cette ville a été fondée en 1871 par un Espagnol très catholique qui lui avait donné comme nom Notre-Dame des Anges. Maintenant, on se demande quels anges y habitent, puisque vous savez sans doute que c'est à Los Angeles qu'il y a Hollywood. C'est à Los Angeles où habite une grande partie de ces stars qui font tous ces films, qui conçoivent et réalisent ces films, entre autres à Hollywood, qui sont des films scandaleux, corrupteurs, entre autres de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, qui donc font commettre un très grand nombre de péchés. Et donc ce sont des scandales publics. Et voilà que le bon Dieu parfois se manifeste, n'est-ce pas ? On peut bien penser, c'est ce que je pense, eh bien que ces terribles incendies qu'on n'arrive pas à maîtriser depuis mardi, n'est-ce pas ? Où il y a eu des milliers et des milliers de maisons qui étaient complètement détruites, et entre autres de ces stars, n'est-ce pas ? Eh bien cela est un châtiment du bon Dieu. Finissons sur une note positive en revenant justement aux enfants. La mise au monde des enfants, n'est-ce pas ? Eh bien l'Église a toujours encouragé les familles nombreuses. L'Église a toujours dit qu'elles étaient bénies par le bon Dieu. Elle a toujours enseigné que la gloire d'une épouse, c'est ses enfants, n'est-ce pas ? Normalement, l'épouse ne va pas travailler, en tout cas à l'extérieur, autant que cela est possible. À l'heure actuelle, ce n'est pas toujours possible, mais quand elle le peut, en tout cas, sa gloire, c'est d'être dans sa famille, de s'occuper de ses enfants, d'éduquer donc ses enfants. Et il n'y a pas de châtiment plus grand, en quelque sorte, pour un pays que de ne plus avoir d'enfants, ou peu d'enfants, n'est-ce pas, comme on voit dans nos pays européens. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le baby-boom, n'est-ce pas ? Un nombre de naissances incroyables, parce que tous ces soldats qui revenaient de la guerre, ils voulaient remplacer les morts, ils voulaient avoir des familles nombreuses, et avec beaucoup de courage, ils ont eu des familles très nombreuses. Mais maintenant, depuis, il y a eu l'avortement en 1975, et donc on n'a plus assez d'enfants pour remplacer les morts, justement, n'est-ce pas ? Normalement, les vocations religieuses arrivent dans les familles nombreuses. Les familles nombreuses favorisent les vocations sacerdotales, donc de prêtres ou de religieux et de religieuses.
Et donc maintenant, on voit cette désolation de nos pays qui n'ont plus assez d'enfants, et nous sommes remplacés par d'autres cultures, par d'autres religions. C'est ça qui est terrible, n'est-ce pas? Il y a des peuples de l'Europe, on se demande comment ils vont pouvoir se relever. On est envahis, n'est-ce pas? On pourrait citer l'Allemagne, on pourrait citer l'Angleterre, et nous, c'est aussi ce qui risque de nous arriver, nous aussi, n'est-ce pas? Et l'Italie aussi. Et donc, on est remplacé par des gens qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même culture, qui ne sont pas de la même race, mais ça, c'est le problème, c'est la culture et la religion, n'est-ce pas? Et donc, cela est dû au péché des hommes qui ne veulent plus d'enfants, n'est-ce pas? Et cela offense gravement le bon Dieu. Ceux qui commettent ces péchés d'Hérode, donc de l'avortement, de tuer les enfants ou d'empêcher la venue au monde des enfants, et donc en péchant gravement, eh bien, ils ne sont pas bénis de Dieu. Non, ils sont maudits de Dieu s'ils ne se convertissent pas, n'est-ce pas? On peut toujours se convertir, mais si on ne se convertit pas, ils seront châtiés. Et le deuxième point, je voudrais faire un petit lien plus rapide sur les mages qui sont devenus prêtres, qui ont été ordonnés prêtres. Les mages étaient des hommes, ils n'étaient pas des femmes, c'est bien évident, n'est-ce pas? Eh bien, parce que Jésus a voulu que la hiérarchie dans son Église, que ce soit la hiérarchie selon l'ordre, qui est composé des évêques, des prêtres et des diacres, donc ce sont les ordres d'institution divine, que ce soit la hiérarchie selon la juridiction, c'est-à-dire le pape, quand il y en a un, et les évêques au-dessous de lui, eh bien, soit composé de clercs, donc de prêtres, d'évêques, n'est-ce pas? Saint Paul enseigne, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'écho de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, que la femme dans l'Église ne gouverne pas et n'enseigne pas publiquement, ne prêche pas publiquement. Évidemment, il y a l'exception des communautés et donc des ordres religieux, où il y a des sœurs, comme vous le savez, qui ont une autorité sur d'autres sœurs, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qui, par contre, eh bien, a toujours existé dans l'Église et existera donc toujours. Ça, c'est l'exception des supérieurs d'ordre religieux, n'est-ce pas? Pourquoi je vous dis cela? Parce que cette vérité si évidente, qui est de foi, qui fait partie de la constitution divine de l'Église, c'est Jésus qui a institué son Église ainsi, qui a nommé ses apôtres, n'est-ce pas? Eh bien, est niée dans la pratique. C'est tout récent, les dernières négations explicites par Bergoglio, par François. Il vient de nommer une religieuse comme préfète d'une des congrégations, des sacrées congrégations, donc de la curie romaine, n'est-ce pas, de Rome romaine, eh bien, à la tête de la congrégation des religieux. Maintenant, on change tout, n'est-ce pas, c'est la révolution partout, donc ils ont changé même ce nom-là, ils l'ont appelé le dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Ça s'appelait tout simplement la sacrée congrégation des religieux, qui était une des plus importantes, sans doute la plus importante après le Saint-Office. Et donc voilà que maintenant c'est une religieuse, sous le demande, l'ordre de Bergoglio, qui commande à des évêques. De fait, le cardinal qui était le préfet était mis, je ne sais pas s'il était mis à la retraite, en tout cas il n'est plus là, on lui a dit, on l'a beaucoup remercié, on a dit, vous étiez très brave, mais maintenant, allez, donc vous pouvez partir, n'est-ce pas? Et voilà que ceux qu'on appelle dans l'Église les révérendissimes, ce sont les évêques, et les éminentissimes, ce sont les cardinaux, eh bien sont commandés par des femmes, n'est-ce pas? L'exemple vient de haut, tout de suite après, ou en même temps, l'évêque de Malines, moderniste évidemment, et Bruxelles, donc en Belgique, bien nommé comme son bras droit. Normalement, les évêques des grandes villes ont toujours un évêque auxiliaire. C'était le cas jusqu'à maintenant, même pour l'évêque de Bruxelles, n'est-ce pas? Bien là, il vient de mettre aussi à la retraite son évêque auxiliaire. Il a nommé une femme mariée avec 4 enfants. Cela va contre la foi, cela ne plaît pas au bon Dieu, cela n'est pas béni par Dieu. Et donc nous voyons comme les modernistes attaquent même l'Église dans ses fondements les plus profonds, n'est-ce pas? Donc ils sont vraiment animés par un esprit qui n'est pas celui de Jésus-Christ, mais qui est celui de Satan, malheureusement. Et donc revenons à notre fête pour nous mettre un peu plus de baume au cœur. Supplions l'enfant Jésus, allons au pied de la crèche, et supplions l'enfant Jésus, la Sainte Vierge et Saint Joseph d'imiter les mages, d'être comme les mages des apôtres de Jésus, des disciples fidèles de Jésus-Christ, de la foi non catholique, des témoins de Jésus-Christ, pour amener d'autres âmes à la vraie foi, à la vraie messe,
Donc allons devant la crèche, aussi durant la messe, Jésus va descendre réellement donc sur l'autel, faisons des actes d'amour, demandons à la Sainte Vierge de nous présenter à Jésus-Christ, disons au petit enfant Jésus, dont nous ne pouvons pas avoir peur, n'est-ce pas? Parfois on a peur de Jésus sur la croix en quelque sorte, parce que, n'est-ce pas? Eh bien donc il meurt pour nous, bien qu'on n'a pas peur de Jésus sur la croix vraiment, mais encore devant un petit enfant, comment peut-on avoir peur, n'est-ce pas? Et donc disons-lui notre amour, que nous l'aimons par-dessus toute chose, supplions-le de nous pardonner nos péchés. Et si nous devons être pardonnés nos péchés, confessons-nous, n'est-ce pas? Allons nous confesser. Donc faisons ces actes d'amour. Donc lors de notre amour, donnons-le à Jésus, l'encens de notre prière, spécialement le dimanche, dans la prière quotidienne bien faite, la mortification, donc la myrrhe de notre mortification, pour mortifier le vieil homme en nous, nos défauts, nous avons tous des défauts, nos mauvaises tendances, donc pour garder, par exemple, la vue, n'est-ce pas, pour observer les commandements du bon Dieu, nous vaincre nous-mêmes, en un mot, observer les commandements de Dieu, n'est-ce pas, le mieux possible, nous changer courageusement. Il y a toujours ce combat pour donc nous sanctifier, nous corriger de nos défauts, et donc nous pratiquer mieux les vertus chrétiennes, et nous devons demander avec beaucoup d'humilité à l'enfant Jésus, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, d'être plus fervents, plus persévérants, de ne jamais nous décourager devant les difficultés, et donc pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'un jour la Sainte Vierge, comme nous le disons dans le Salve Regina, nous présente à son Fils dans le ciel pour toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.